Alors, on lève notre verre pour Abimir Valanes. L'Chaim. Allez-nous. L'Chaim. 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 Alors, chacun à sa manière, le thé, le café, le Nespresso, ce que vous voulez. Mahia, M. Znati, what else, j'allais dire. Azak. Rabbi Malkiel? Oui, vous m'entendez? Oui, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut dédier le cours de ce soir pour la Neshama, Leilou Nishmat, Raphaël Estegassi, Bat Dvora. Msauda. Bat Msoda. Alors que le Dvar Torah de ce soir soit les Leilou Nishmat, Raphaël Estegassi, Bar Mesoda. תהיה נשמתו צרורה בצורכם. שהיום בכיתת שבועו. שהיום בכיתת שבועו. בעזרת השם. Ok. Alors, pour toutes là aussi, pour la refoua shlema de tous les malades, aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est Pesach Sheni, selon la Torah, chronologiquement parlant. On est le jour de la seconde chance. Rien n'est perdu. Là, voilà, monsieur Benaïm nous monte ses matzot. Hazak Baruch, il a déjà mangé les matzot. Bravo, il a langué les matzot. Hazak Baruch. Donc, il y en a qui ont la coutume de manger de la matzah. La beracha, quelle beracha on fait sur les matzot? Mezonot. Hazak, alors c'est mahloket dans les poskim. Beaucoup disent de manger ça durant le repas où on fait le motzi. Mais pratiquement, dans la pratique, ceux qui font mezonot, c'est bien aussi. Alors, le grand rabbin d'Israël, il y a quelques années, quand j'étais à Israël, ma tante m'a dit non, tu peux pas, c'est Maisonot. Ils sont devenus, après Pessah, le grand rabbin, il a dit c'est Maisonot. Alors, je vais expliquer d'où ça provient. Il est écrit comme ça. Pat Aba'a Bekisanim. Pat Aba'a Bekisanim, c'est dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que le pain qui s'appelle Bekisanim, Kisanim, eh ben on fait mezonot dessus et à la mihya à la fin, ça dépend combien on mange. Alors, c'est quoi Kisanim? Trois explications. Kisanim, c'est du mot kosses, croustillant, croquant, kosses. Aussi, c'est ce qui est fourré, un fourrage. D'accord, un pain qui est fourré ou qui est assaisonné à différentes choses. Sucré par exemple, voilà, exactement. Alors dans ce cas-ci, mais qu'on goûte, on retrouve le goût du sucre, l'orange, le lait dans la pâte. Dans ces trois cas, c'est mésonote. Alors selon quel avis on tranche, selon les trois avis, je crois qu'on a prédit. Et donc tout ce qui est croustillant comme la matzah, qui est croustillant normalement, c'est mésonote. Sauf que la matzah, c'est le pain habituellement Pessah. Donc c'est du pain. Alors Pessah, c'est du pain. Ça s'appelle les harmonies. Mais puis après Pessah, où le vrai pain est revenu sur la table, alors lui, il est passé au second degré de quelque chose qui n'est pas, c'est comme des crackers, quoi. Mais ça dépend. Il y a plusieurs avis dans la halakha. Alors Pesach Sheni, qu'est-ce que c'est Pesach Sheni? C'est les Béné Israël qui sont venus chez Moshe. Ils ont dit, on n'a pas fait le korban, Moshe Rabbeinu, on est malheureux. Ne pas avoir fait le korban, Moshe va dire la vérité, je n'ai pas de solution pour vous, je veux voir le bon Dieu. On dit habituellement, les absents ont toujours tort. Pourquoi ils étaient absents? Ils étaient absents parce qu'ils n'ont pas pu faire le korban, parce qu'ils étaient peut-être impurs au contact d'un mort, et donc ils n'ont pas pu faire le korban, ou par exemple, et ils étaient trop loin de l'endroit du korban, Beth Amikdash. Alors, dans ce cas-ci, il va demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem va acquiescer, il va dire, je leur donne un mois plus tard, ils peuvent faire le Korban Pessah, la mitzvah du Korban Pessah. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est suite à la demande de ces Bnei Israël que cette mitzvah a été révélée. Cette mitzvah existait, ça fait partie de 613 mitzvot, mais elle a été révélée, propulsée par ces hommes, dans le sens où vous avez demandé. Habituellement, l'homme, habituellement, c'est un petit peu le partisan du moindre effort. Écoute-moi, moi je fais, mais je me porte. Laisse-moi tranquille. Déjà, 612 mitzvot, c'est pas mal. La vérité. Minimalisme. Ils sont venus. Comment vous dites, Rabbi Shalom? Comment? Minimaliste. Minimaliste. Hazak Baruch. Et donc, ils ont demandé
Hachem, si je peux me permettre d'exprimer ainsi, il était ravi que d'entendre ce souhait des bénis Israël. Et bien sûr, il va leur offrir cette chance de le faire comme un Pessah. Ça coïncide selon la tradition qui est que Rabbi Meir Balanès, c'est son Eloula aujourd'hui, c'est l'Eloula de Rabbi Meir Balanès. C'est comme ça qu'on dit. Alors, on va essayer ce soir, on va diviser le shiur en deux parties. On va raconter quelques histoires, anecdotes de Rabbi Meir Balanès, sa grandeur, et puis après, on reprendra la Gemara. Rabbi Meir Balanès, ce géant de Torah, celui qui a éclairé le peuple juif, comme son nom l'indique, Meir, qui éclaire. Il avait un autre prénom, c'était Rabbi Nehorai. Rabbi Nehorai, on retrouve dans Masechet Kiddushin, le 4e chapitre, Rabbi Nehorai. Et la Gemara nous dit, c'était Mishnah Rabbi Meir. Parce qu'il y a une Mishnah dont l'auteur n'est pas cité clairement, explicitement. Normalement, c'est Rabbi Meir Balanès, lui, l'auteur de cette Mishnah. Rabbi Meir, vous savez, vous vous souvenez, on va le parler dans la Gemara, on en a parlé dans les Shiur, on parlait de Rabbi Yehuda Anassi. Vous vous souvenez de Rabbi Yehuda Anassi? Ce grand qu'on appelle Rabbeinu Akadosh, le Rabbeinu saint, le saint Rabbeinu, celui qui a écrit, auteur de Mishnayot. Eh bien, si je ne m'abuse, il a dit qu'il a mérité d'arriver à ce degré de spiritualité, c'est parce qu'il a eu le mérite de voir la nuque de Rabbi Meir, de voir l'arrière de Rabbi Meir. Pour vous dire, qu'est-ce qui était Rabbi Meir? Rabbi Meir Balanès, surtout Yagan Alenu, Amen. D'abord, Amen, Amen. On demande que par son mérite, Kadosh Baruch Hu nous envoie des Yeshuot, des délivrances à tous et à toutes, chacun ce qu'il a besoin. Imaginez-vous la petite là-haut, je suis en train de penser. On va faire table ronde avec tous ces tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanès et tous les tzadikim. Et comme il dit, Rabbi Ohana, Yizacher Letov, ce sont nos patrons. Ce sont nos patrons. Et ben voilà, c'est eux les patrons, c'est avec à la lueur de leur enseignement qu'on vit. Et ils vivent tous les jours avec nous. On allume des bougies, on allume des feux pour dire que leur mérite est là, toujours brûlant, toujours ici avec nous. Et alors, on va raconter quelques histoires et quelques enseignements que j'écoutais moi-même de mon maître, mon père. Agmara raconte, on va d'abord chercher ce fameux Rabbi Meir Balanès, où on dit Balanès, faiseur de miracles, propriétaire des miracles. Balanès est propriétaire des miracles, comme si qu'il avait une baguette magique. Et lorsqu'il fallait un miracle, chacun des Israël dit Ela des Meir Adeni, le Dieu de Meir est pour nous 3 fois et il y a des choix exceptionnels. Alors, on va raconter cette histoire. La Gemara, dans le traité à Avodah Zarah, page 18, raconte que la belle sœur de Rabbi Meir s'est fait attraper par les Romains. La sœur de Bérouria. Et on l'ont mise, bravo, la sœur de Bérouria, ils l'ont mise dans une maison close. Alors, l'Echem. Pourquoi elle a mérité que d'être là-bas? Donc ça, je vais nous dire quelque chose de dur, mais c'est qu'une fois, elle marchait sur ses talons, 31, enfin je ne sais pas, et à un moment, un soldat va dire à l'autre, elle a une belle démarche, cette dame, cette jeune fille. Et c'est flatteur d'entendre cela, n'est-ce pas? En tant que dame, d'écouter, eh bien, elle a été encore plus méticuleuse dans sa démarche. Kadosh Baruch Hu, il dit, tu attises le feu, je vois, hein, tu appelles le lion, il n'y a pas de problème, tu vas rentrer dans sa gueule, il n'y a aucun souci. Elle s'est fait attraper. Mais cette femme, alors imaginez-vous, donc Bérouria, la femme de Rabbi Meir, qui est, je rappelle à tous, c'est qui Bérouria? Le beau-père de Rabbi Meir, c'est Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion, c'était un des 10 martyrs. C'est le plus haut niveau que les Chachamim ont connu, les 10 martyrs. Personne ne peut être dans leur degré, dans leur là-bas. C'est impossible. Celui qui est mort comme ça dans le Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu comme eux, bon, en tout cas. Alors, vous imaginez un couple comme ça, un tandem de choc. Rabbi Meir et sa femme Bérouria, vous imaginez ce que c'est à la maison, on va voir. Et là, Bérouria, elle ne peut pas vivre de cette manière que de savoir sa sœur cloîtrée dans cette maison-là. Alors, allez-nous. Oui, Rabbi Aaron, M. Znati. Quand vous avez dit que
ces rabbinim rien ne peut les égaler au Gan Eden. Est-ce que ceux qui sont morts dans les chambres à gaz et qui sont morts en récitant le schéma? Sem. Tout celui qui est mort avec Kiddush Hashem, il arrive à un degré où on ne peut pas comprendre. Ça veut dire que c'est une mort qui est au-delà de tout. Ça dépasse tout. Et ils sont dans un. Encore une fois, on parle sur des choses selon ce qu'on a lu, ce que les Chachamim nous ont enseigné. La compréhension véritable de ces choses, c'est très dur. Mais l'idée, c'est qu'ils sont arrivés à un niveau qui est exceptionnel. Exceptionnel. Parce Et tous ceux qui sont morts avec Kiddush Hashem. Ils mouraient en priant. Et en récitant le schéma et en priant. Pas qu'en priant, parce que beaucoup sont morts en priant, en faisant le schéma, le dernier de ses devoirs. Mais c'est mourir dans une situation où tu es Mekadesh et Machem, où tu as sanctifié le nom de Dieu, parce qu'on a essayé de te faire renier ta foi, on t'a tué, écrasé parce que tu es juif, et toi, tu n'as pas laissé abandonner ta foi. Tu as dit à Kadosh Baruch Hu, moi, je ne te lâcherai pas. Ça, ceux-là, ils ont une place exceptionnelle. Et en tout cas, alors, mais un jour, Blinder, on viendra. Bon, pas maintenant, pas dans ce shiur, mais on expliquera combien l'étude de la Torah, hein, celui qui étudie Torah, on ne peut pas comprendre, parce que des fois, tu te dis, mais logiquement, quoi. Mais celui qui étudie Torah, il a un niveau qui se rapproche énormément. Et on va l'expliquer. Plus tard, pas maintenant, pas dans cette situation. En tout cas, maintenant, Rabbi Meir, et sa femme, elle lui dit, je t'en plais, chérie. Enfin, je ne sais pas s'il a dit chérie, mais quand il a dit Rabbi Meir, s'il te plaît, voilà, tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas laisser une malédiction comme ça. Et il dit, écoute, je vais aller voir si elle est toujours méritante. Alors, l'histoire, peut-être que vous la connaissez, vous l'avez étudiée 1000 fois. Moi, je l'ai étudiée peut-être 2000 fois ou même 1000, mais c'est toujours un plaisir que de la raconter à un moment où ça est loin de Rabbi Meir. Alors, on va se faire ce plaisir, d'accord? Et c'est là que elle va dire, je vais voir si elle est toujours méritante, cette dame. Si elle n'est pas méritante et qu'elle a fauté et qu'elle s'est donnée à la prostitution, elle ne mérite pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut payer le prix. Hein. Alors, elle est partie, il s'est habillé comme un seigneur et il a demandé à cette dame, je voudrais, elle a sollicité pour coucher avec elle. Elle va dire, non, je suis indisposé, maintenant je suis indisposé, je ne peux pas. Ok, la semaine d'après, il revient. Est-ce que, j'ai mal au pied, j'ai mal à l'oreille, j'ai mal. Il a compris que chacun qui venait la voir, elle envoyait balader pour une situation ou une autre, pour une raison ou une autre. Il a compris qu'elle méritait d'être sortie de là-bas, de sortir de là-bas, qu'elle a fait vraiment teshuva. Et donc, elle va partir voir le gardien, elle va dire, je t'en prie, libère-moi cette femme, je te donne un paquet d'argent, une bourse pleine d'argent. Il va dire, écoute-moi bien. Le gardien va lui dire, attends, c'est comme si tu te dis à un cheval, je te donne 3 tonnes de fourrage, tout pour toi, mais juste avant ça, je te coupe la tête. Qu'est-ce qu'il va faire avec du fourrage si tu lui coupes la tête? Banane. Tu me donnes cette bourse d'argent, mais tu ne peux pas me faire, j'aurais bien voulu, moi, me la couler douce, tranquillement, sur la Côte d'Azur, je ne sais pas moi. Mais ils vont m'attraper, ils vont me tuer. À quoi ça me sert? Il dit, écoute-moi, si tu t'attrapes, tu leur dis, là, à Demir, tu lui dis comme ça 3 fois, tu vas voir un miracle exceptionnel. Il a dit, écoute-moi, tu me vends un produit qui a été ni homologué par la FDA, ni qui a été par... laisse-moi checker ça, je vais voir ce que c'est là. C'est pas... Hein. Alors, il lui dit, il a mis des chiens enragés de la prison là-bas pour voir, hein, qui était vraiment affamés vers lui. Bon, il s'est mis dans une situation qui peut se protéger. Et ils sont venus pour venir le manger, le dévorer, le déchiqueter. Là, il a dit, là, des Miranani, c'est devenu de bergers allemands, c'est devenu des petits chatons domestiques. Il n'a rien compris. Il fait le test, il a dit, c'est bon, ça marche, je prends l'argent. Bien sûr, il a pris l'argent. Excusez-moi, il a dit quoi? Ella, non? Ella, Demir Haneni. Le dieu de Meir est pour moi. Ella de Meir. Ella Demeir. Non, Ella Demeir. Les mots, c'est Ella Demeir Haneni. Nous, on a l'habitude de dire Ella Demeir Haneni. Mais la phrase exacte, c'est Ella Demeir Haneni. Et c'est la vraie phrase, celle-ci. Je vais l'expliquer dans un instant pourquoi. Et là, cet homme donc se fait attraper comme il avait prévu, et ils vont le pendre. Ils le mettent sur la corde, ils tirent, rien à faire. Au moment où ils tirent, et là, Demir, tac, elle casse.
Le bourreau, il est très surpris. Il a dit peut-être c'est une corde de Dollarama. Il va chercher une bonne de Canadian Tire là-bas, quelque chose de sérieux là. Ils vont le tester. Et là, Demir Haneni, elle casse. C'est pas suffisant. Il va Sport Expert, je sais pas moi là-bas. Il a mis la meilleure. Rien à faire, elle saute. Ils ont dit c'est pas possible. Un truc qui va pas. Ils l'ont interrogé. Et c'est là qu'il va avouer que oui, il a libéré cette femme pour de l'argent. Et c'est cet homme qui s'appelle Meir, Rabbi Meir, des Juifs, qui n'a pas de problème. Ils ont fait un visage, un portrait robot de lui. Ils ont placardé sur toute la ville, dans toute la ville, wanted, mort ou vif, on le recherche cet homme. Rabbi Meir a essayé de s'enfuir. À un moment, on l'a presque attrapé. Vraiment, presque attrapé. Il ne savait pas quoi faire. Il est rentré dans un restaurant non cachère. Il a mis sa main dedans. Et Baruch Haba Rabbi Ami. Et qu'est-ce qui se passe? Et il prend le doigt avec la sauce du cochon et tout ce qui va avec, et il met dans la bouche. Mais en fait, il ne met pas dans la bouche. Il se tourne et il met le deuxième doigt. Vous avez compris? Donc, eux, ils se sont fait. Ils ont dit, c'est sûr que ce n'est pas le rabbin des Juifs qui fait ça. C'est impossible. Alors, mais après, c'était impossible il a dû s'exiler et se sauver dans un endroit qui s'appelle Assia. Assia, si je ne me vu, c'est l'Asie, non? Peut-être. En tout cas, il est parti. Il a écrit Assia. Assia, moi, je pense que c'est l'Asie, en Asie. Bon, en tout cas, Rabbi Meir, par quel mérite il a eu ça? Tu dis Rabbi Meir, tu dis là des Meir, dans chaque situation, d'où ça vient? Alors, je dois raconter encore 2-3 histoires pour pouvoir expliquer ça. Par exemple, une autre histoire qui est exceptionnelle, où les 2 enfants de Rabbi Meir sont morts un Shabbat. 2 enfants. Et sa femme, elle a dit, je ne vais pas dire à mon mari qu'ils sont morts. Imaginez-vous la grandeur de cette brouillard. Mais c'est quoi ça? Ça va faire de la peine pendant Shabbat, on ne pleure pas pendant Shabbat. Ça ne sert à rien. Après Shabbat, il dit, dis-moi, où sont mes enfants? Je ne les ai pas vus à la Sina, je ne les ai pas vus ici. Et après l'Avdallah, où ils ont fini le Shabbat, il va lui dire, dis-moi, si quelqu'un me donnait un gage à une personne, à ce moment-là, il demande de lui rendre, moment prévu. Est-ce qu'il doit lui rendre ou pas? Il dit certainement. Et s'il ne lui rend pas, c'est un voleur, bien sûr. Il faut lui rendre, ça veut dire qu'il faut être honnête. Il est très bien, il dit, viens avec moi. Elle va dévoiler ses enfants qui étaient là, les corps qui gisaient dans le lit, étaient morts. Et elle dit, voilà, Hachem nous a donné ces Neshama t'engage, on a fait ce qu'on pouvait avec, mais on les a repris. Et il va dire, Hachem Latan, Hachem Lakar, et Hachem Dieu m'a donné, Dieu a pris, que son nom soit toujours loué. Rabbi Meir Balanes, la Gemara raconte, il était tellement exceptionnel, tellement le shalom. Une fois, il vous entendait qu'un couple se bagarrait chaque semaine, et surtout le vendredi. Vous savez ce que c'est le vendredi, surtout quand il y a les enfants. Tu dois, le stress avant Shabbat, que tout soit prêt, enlève-moi, c'est à moi aussi, pourquoi il a laissé la clé de la voiture là? Je vais et sors les poubelles, et Et surtout le vendredi, Erev Shabbat, ça c'est la pétillance de la vie juive. Bien vendredi, le Satan, il est là le vendredi. Rabbi Meir, il a dit, il n'y a pas de problème, moi je vais m'occuper de ce Satan dans ce shlom bayit, dans ce couple. Il arrive vendredi, il sonne à la porte, il toque. Oui, bonjour. Il ouvre la porte, il voit Rabbi Meir Balanes. Mais non. Oh, quel mérite le grand David. Il est là. Baruch Haba, excusez-moi, est-ce que je peux prendre un café, un petit espresso? Certainement, Baruch Haba, Beshem Hashem. Et Rabbi Meir, il dit, je peux voir la Gemara? Un-tel, oui, c'est vous. Ça ne vous dérange pas que je reste un peu tué chez vous? La bracha d'avoir Rabbi Meir à la maison, Bessimcha. Non, tu vas te bagarrer avec ton épouse devant Rabbi Meir. Chouma, tu n'as pas honte. Tout va bien. Et lui, il fait ça. Maman, juste avant Shabbat, avant la bougie, ciao, bye, tac. Et ils ont mis les bougies là. Le vendredi prochain, à Oda, même scène. Rabbi Meir, troisième Shabbat, même chose. Et là, juste avant Shabbat, il quitte, il entend le Satan dire, malheur à moi, Satan. Rabbi Meir m'a chassé de cette maison. Quand il n'y a pas de shalom, il y a le Satan. C'est très simple. Dès qu'il y a le shalom, il y a la shechima. Dès qu'il n'y a pas de shalom, il y a le Satan qui est là. Et il dit, Rabbi Meir. Maintenant, pourquoi encore? On va voir une autre histoire de Rabbi Meir. Et pourquoi? Papa disait, pourquoi Rabbi Meir? Pourquoi Rabbi Meir, c'est lui qui a eu ce titre de Baal Hanes? Pourquoi? Parce qu'il était tellement exceptionnel, il voulait tellement amener le shalom, et il s'effaçait toujours. Regardez cette histoire exceptionnelle que la Gemara raconte, où un homme,
Une fois, Rabbi Meir, il avait fait une longue dracha à la synagogue le vendredi soir. Il y avait une femme dans la Aizot Nashim. Pas les petits discours de 3-4 minutes de halachot. Il a fait un grand discours. Et cette femme, elle est venue en retard à la synagogue, à la maison. Son mari, wow, qu'est-ce qu'il lui a fait? Et là, t'as pas mis, t'as pas honte. C'est ça, que d'un coup, tu es devenue religieuse, tu vas à la synagogue. Et bah, il a mitraillé. Et c'est qui cet imbécile là qui a fait un discours là, mais il est complètement malade. Tu sais quoi, je te jure à Torah, que tu ne rentres pas dans cette maison si tu ne vas pas cracher sur le visage de cet homme. Vous imaginez quel. Et il lui a dit, écoute, je viens de faire un éder. Je ne sais pas comment il s'appelle, Bémir ou pas, tu ne rentreras pas dans cette maison. Elle sort en pleurant, ses voisines la prennent. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'on va faire? Rabbi Meir, il a eu écouté cette histoire. Il dit, you know what? Dites-lui qu'est-ce qui va se passer pour une infirmière de médecine douce, là, comment on appelle ça? Vous savez, les gens. Comment? Répétez. Pour une dame qui fait de la médecine douce. Pas une sage-femme. Non, pas ça. Non. La médecine douce, pas une sage-femme. Une homéopathe. Une femme douce. OK. Alors, une douce femme. Alors, tous les hommes, ils aiment cette médecine douce. C'est une femme douce. Bon, en tout cas, alors, qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit, voilà, j'ai mal au visage, j'ai mal ici à l'œil, j'ai besoin qu'on me crache, qu'on me postillonne, ça va m'enlever le... Et alors, les femmes, les voisines, ils ont dit à cette dame, c'est le moment ou jamais d'y aller. Rabbi Meir, il a dit qu'il n'est pas bien, vas-y. Fais-toi passer pour cette femme-là qui sait faire ce genre de truc. Elle va rentrer dès qu'elle voit le visage de Rabbi Meir Bananès. Comment tu peux cracher sur le visage d'un malach? Comment? Un malach! Tu as devant ton Rabbi Meir un ange. Elle avoue qu'elle n'est pas, c'est pas une douce femme. Alors elle lui dit, ben, regarde, la vérité, je sens quand même que ton postillon, il va me faire du bien, je te dis, fais-moi plaisir. Et il crache, tac, 7 fois. Et il dit, tu diras, madame, à ton mari, tu n'as pas fait une fois, tu as fait la méadrine, mais la méadrine. Tu en as fait 7. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Et les élèves, ils ont écouté cette histoire, ils ont dit, mais Rabbi, il fallait que tu nous dises. On aurait pris cette personne, on lui aurait mis la tannée de sa vie, il aurait fait Tarat Nedarim, il serait délié de cheveux, et pour la ligne, elle aurait permis de cette femme à rentrer chez elle. Ça veut dire, il va dire, quoi? Akadosh Baruchou, il a dit que si un homme soupçonne sa femme d'adultère, il va la prendre, il va l'amener au Beth Amikdash, il va lui faire boire l'eau de la sota. Qu'est-ce qu'il y a dans cette eau de la sota? Il y a toute une paracha avec le nom de Dieu qu'on va effacer dedans. Et le bon Dieu va dire, Mutavi Macheshemi Alamaïm, je préfère que mon nom soit effacé dans l'eau, afin d'amener le shalom entre cet homme et cette femme. Et moi, Meir, je ne vais pas m'effacer pour amener le shalom. Moi, mais certainement que je veux le faire. Ça, Kadosh Baruch Hu va dire un homme pareil, ils peuvent tout me demander, rien qui me demande. Et là, des Meir, tout de suite. C'est même pas une question. Ça, c'est un homme qui agit comme un Kadosh Baruch Hu, qui s'efface, entre guillemets, pour laisser la place aux autres. Vous imaginez, est-ce que vous croyez que ça existe aujourd'hui un homme pareil? Bémet, prenez tout, c'est pour moi en premier. Ne serait-ce qu'on te fait un peu de peine, ne serait-ce qu'on te vexe. Tu lui en veux, mais quoi, à mort? Tu ne peux pas le voir, tu peux supporter lui, toute sa famille, son grand-père, sa grand-mère, tout le monde. C'est comme ça que la nature humaine est faite, que tu n'arrives pas à supporter lorsque quelqu'un rentre, te brise ta fierté. Et Rabbi Meir, il se fait cracher dessus. Et qu'est-ce qu'on va dire? Et on va dire que c'est qui disent ce qu'ils veulent, les gens. Je m'en fiche, pas mal. Je peux mener du shalom, et ça, c'est bémet. Si on peut apprendre de nos chachamim, si on peut apprendre de nos chachamim d'être patient, de savoir penser aux autres, de savoir qu'un Kadosh Baruch Hu nous donne une once. On ne va pas rajouter quelque chose de plus encore. Il est allé à un niveau exceptionnel. Zacher Letov. Il disait encore plus. Rabbi Meir, la grandeur de Rabbi Meir, comme je dis, c'est de s'effacer pour les autres. Mais si une personne peut s'effacer pour les autres, certainement que lorsqu'il y a des miracles dans le monde, lorsqu'il arrive des choses exceptionnelles dans le monde, on aime bien s'accaparer le mérite et le crédit d'eux. Qui n'aime pas se prendre le crédit d'eux? Ah, mais c'est moi qui lui ai donné. Tu n'as pas dit ça, c'est moi qui lui ai donné le conseil. Hein? Ah, ça ne te l'a pas dit. Mais je l'avais vu, je lui ai dit. Mais si. Où il y a du succès,
On gratte un petit peu pour en avoir, pour s'en mettre une petite pellicule comme ça fait du bien. Ça fait du bien au. Hein? On est tous comme ça. C'est la faiblesse humaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, Kadosh Baruch Hu nous a fait comme ça. Maintenant, mais lorsqu'un homme prend, il envoie tout à Kadosh Baruch Hu, il dit moi je n'ai rien, tout vient de toi, c'est toi qui fais tout. Alors là, Akadosh Baruch Hu dit ben, cet homme, je peux envoyer tous les miracles au monde par lui, par son billet. Il va me ramener, il va rendre à César ce qui appartient à César. Il va me redonner le caveau de l'honneur. C'est pas moi, c'est pas moi. Alors maintenant, d'où je sors ça? Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit comme ça. Mishnah qui dit tout celui qui dit une chose au nom de son auteur amène la délivrance dans le monde. Chez Neymar, d'où on l'apprend. Esther, Amalka, a dit au roi Ahashverosh au nom de Mordechai que Bigtan et Teresh ont voulu l'empoisonner. Et grâce à ça, vous connaissez toute l'histoire, comment ça s'est passé à la fin. Donc, du fait que Esther, elle a dit les propos de Mordechai au nom de Mordechai, elle n'a pas dit au nom de sa personne même. Alors, grâce à ça, il va y avoir plus tard, quelques années plus tard, une délivrance qui va être faite. Comme quoi? Parce que vous savez que le roi n'a pas pu dormir. Ce soir-là, on lui a lu les livres des chroniques. Mordechai, Aman est venu, etc., etc. Ça veut dire que quoi? Première lecture basique du fait que Esther, elle a dit la chose au nom de son auteur, Mordechai, et donc ça a amené une délivrance. Le Maharal de Prague pose une question, il dit, je ne comprends pas. Si moi, voilà, exemple, je viens, je dis, vous savez, Shalom Bar Shishat, il m'a dit, sur Hidouche, Bishalom, il m'a dit ça. Biharon m'a dit ce truc. Et lui, il m'a dit que ça va mettre tout de suite la Géoula au monde. Lui, il m'a donné ce tuyau. Lui, il m'a dit comment il faut apprendre. Même, c'est pas possible. C'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Quand Omer Davar Beshemoro, tout celui qui dit quelque chose au nom de son auteur, amène la délivrance. Quoi, toute chose que je dis au nom de mon auteur, c'est tout ça amène la délivrance. Et c'est pas quelque chose qu'on le voit. Le Maharal de Prague, exceptionnel. Il a une lecture qui est complètement différente. Regardez que c'est quoi cette lecture. La lecture, elle est comme ça. Toute personne qui sait rendre le crédit à la personne qui revient, c'est-à-dire Omer Davar Bechomro, c'est-à-dire qui dit la chose au nom de son auteur, pour ne pas reprendre, alors Akadosh Baruch Hu va choisir cette personne pour envoyer la Géoula au monde. Parce que j'ai vu que tu m'as prouvé que quoi? Que même si maintenant je vais envoyer une Géoula, une Yeshua, tu ne vas pas dire ah, c'est moi, c'est grâce à moi. Tu vas dire c'est grâce au bon Dieu. Tu vas faire écrire une Megillat Esther pour dire que c'est le bon Dieu qui nous a sauvés. Megillat Esther, traduction littérale, le parchemin de Esther. Deuxième traduction, Gilouï Esther, le dévoilement de ce qui est caché. Tu as dévoilé qu'il y a Hachem qui est caché derrière toute cette histoire. Une personne qui arrive à rendre à César ce qui appartient à César, cette personne, à Kadosh Baruch Hu va dire, je vois que c'est avec les hommes, il est capable de se comporter comme ça, alors que la nature humaine, elle est contraire à cela. Alors certainement qu'avec moi, il va faire la même chose. Alors il peut être le vecteur de ma Yeshua dans le monde. Et donc c'est lui que je vais choisir pour envoyer Yeshua. Vous voyez, donc le sens est complètement différent. Au début, lorsqu'on lit la Mishnah, on pense que celui qui dit une chose au nom de son auteur, il amènera par ça la Yeshua. Non. Si tu es une personne qui est habituée de faire ça, le bon Dieu te choisira pour amener plus tard la Yeshua. Alors, Papa disait que peut-être c'est ça, il a Ademir Anemi. Bimir Valanes, qu'est-ce qu'il disait? Tous pour toujours consignant, toujours les autres. Et c'est quoi il a Ademir? Alors pourquoi je vous ai corrigé? Bien Enrique, pourquoi je vous ai corrigé? Vous avez dit l'Adir Bimir, c'est une manière qu'on dit, mais la vraie manière c'est l'Ademir. Le Marshal explique c'est quoi l'Ademir. C'est même pas de lui qui parle. Traduction littérale, le dieu de Meir, c'est faux. C'est quoi Meir? On dit tous les matins dans Yotzer, Yotzer, Or, Ubor et Hosher, Ose Shalom, Uvoré Takol. Ameir, la Haaretz, Velagarim, Alea. Le Dieu qui éclaire le monde et ses habitants. Le Meir, le plus grand Meir, le plus grand j'allais dire, qui illumine le monde, c'est qui? L'illuminer avec un grand I et non pas dans le sens négatif. L'illuminer, c'est qui? Celui qui illumine plutôt. Celui qui illumine le monde, c'est qui est clair? C'est Akadosh Baruch Hu, Ameir. Et la A de Meir, Aneni. Le Dieu, pas de Meir.
le Dieu qui éclaire le monde, qui envoie sa lumière dans le monde entier. Aneni, réponds-moi, réponds-moi. Donc, ça veut dire qu'il rend à Kadosh Baruch Hu. C'est pas moi, c'est Meir, celui qui éclaire. Moi, je suis, et c'est incroyable. Donc, l'idée véhiculée par ça. Baruch Hashem, voilà, on a parlé du tzaddik aujourd'hui. Donc, le mérite de Rabbi Meir Balanès nous protège. Je crois à ça très, très fort que le zéchou des tzaddikim plane sur nous. On demande à Kadosh Baruch Hu par le biais, on demande à Kadosh Baruch Hu par le biais de ces tzaddikim qui nous envoient des yeshuot. Et Vedaï les tsarotenu. Ça suffit, toute cette tsarot, ça suffit, toute cette angoisse qu'on peut se retrouver à la synagogue et dans le Beth Amikdash pour Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, moi, j'ai une simcha encore supplémentaire. Pas moi personnellement, mais de manière générale, à l'école, on a écrit un Sefer Torah. Eladad, Rabbi Sadia, il a offert un Sefer Torah pour sa maman. Ça fait 2 ans qu'il avait écrit et il n'a pas eu l'occasion de faire la classe de Sefer Torah. Il voulait Covid. Et deuxième vague, troisième. Là, il a dit, et chaque année, on a l'habitude à l'école de faire, ça fait des années, de faire la Iloula de Rabbi Meir Balanès. Et ses parents, c'était très cher à leurs yeux de faire la Iloula de Rabbi Meir toujours. Et il a dit, tu sais quoi? On a inauguré une très belle cafétéria à l'école. Il a fait là-bas. Et chaque élève, de tout le primaire, depuis la maternelle, moins que la maternelle, depuis le CPE jusqu'au secondaire 5, ils sont venus écrire une lettre touchée. Bon, les petits, vous avez compris que c'était la photo. Mais voilà, ils ont fait. Et c'était donc vraiment ça perfectionnait, j'allais dire, toute cette simcha, Baruch Hashem, la 613e mitzvah de la Torah. Alors voilà, moi, maintenant, on va reprendre notre cher Gemara. Je crois que le père du Rav Sidney s'appelait Meir aussi. Je crois que oui. Ouais. Je crois que oui. Meir El-Hadad. Ouais, vous avez dit ouais, Meir El-Hadad. Il était membre. Ouais. Ah oui? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est ça. Il m'avait dit que. Membre de première file. Oui. Juste à côté de la Teva. Du Echal, pardon. Il avait le carré d'or. Hazak. Eh ben oui, j'ai rencontré monsieur Patrick, son frère, pendant les Yamim Noraïm, il prie chez nous, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Il est assis. Alors voilà. C'est lui vous qui a l'avez pris connu, la donc. place de ton frère. C'est lui qui a pris la place de son père. C'est exact. Ok. Alors, juste dites-moi, alors quoi, Rabbi Sadia priait en Khaïm à l'époque? Bien sûr. Il est membre de la première fournée. Ah, d'accord. Ah, ben, très bien, je ne savais pas. Et je lui ai ajouté. Eh ben, Orachaim m'a fait sortir des bracelets, m'a fait sortir de tout, hein, je vois, Orachaim. Et je peux ajouter quelque chose. C'est Saadia qui avait forcé un peu de faire la prière tous les jours à Orachaim parce qu'on venait de construire la synagogue. Après, lui est allé à Breslev, il a fait son centre Breslev. Et David Dadoun, Zéron Lebracha, a continué jusqu'à sa mort. Et puis après, ça a été repris. Donc, c'est lui qui a initié le shahri de tous les matins. Bravo. Ok, Hazak Baruch. Alors maintenant, on reprend le shiur. Gemara Masechet. By the way, hier, on a fait le Sefer Torah pour Meir El-Haddad et Myriam El-Haddad. Hier, on a inauguré chez Sydney le Sefer Torah pour ses parents. C'est ce qu'il a dit. Ah oui? Tu dormais, Moïse. C'est ce qu'il a dit. Tu dormais, Moïse. Hazak, il fait un Hazara. C'est ce qu'il vient de dire le rabbin. Hazak. Tu regardes un film entre-temps, quoi. Ça se regarde pas. Monsieur Thierry, faites-nous profiter. Bon, sur ce, on y va. Dieu te bénisse, Moïse. Hein? Amen. Que Dieu te bénisse. Merci à toi aussi et envoie le poids seulement à tous les Amo Israël. Amen. Et surtout aussi, il y a une madame, justement, elle m'a parlé, madame Micheline. Madame, ils ont fait comment ils appellent ça, une trachotomie, je pense. Ça s'appelle, ils lui ont mis un tuyau, là. Je pense que Micheline Ben Simon, je ne suis pas sûr. Sandrine, non? Non, c'était Micheline.
Je vais vous dire tout de suite. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Michel Abitbol? Michel Simcha Badrena. Rabbi Hanina, nous sommes tout en bas de la page. Ani Raïti Rabbi, moi j'ai vu Rabbi. Et qu'est-ce que j'ai vu? Il a eu ce comportement. Chez Guillec, j'ai vu roter durant la prière. J'ai vu quoi? Fiek, roter. Ou Fiek, et je l'ai vu bailler. Venitatesh, éternuer. Vérac et cracher par terre. Bon, pas tout ça en un coup, hein, vous avez compris comment on l'a dit la dernière fois. Ou Memashmesh Bebigdo. Et il avait donc tâté son vêtement pour enlever un pou qui le piquait, qui le mordait. Aval lo ayamitatef. Mais il ne remettait pas son talit si celui-là était tombé de ses épaules durant la Shemona Esrei. Parce que c'est une interruption. On va l'expliquer tout ça dans un instant. D'accord? Ou Kshéou Mefaek, mais lorsqu'il baillait durant le Shemona Esrei, c'est-à-dire la Hamida, il mettait sa main sur son menton pour cacher sa bouche lorsqu'elle était ouverte. Alors sur ce, si Rabbi a fait ça, ça veut dire que c'est permis. Il y a une règle habituellement. Il y a des lois théoriques, il y a du pratique. Il y a ce qu'on appelle Ma'aseh Rav. Lorsqu'on voit un Chacham faire quelque chose, ça veut dire que c'est la chose qu'on peut faire. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Parfois, il y a des choses en théorie, il y a des lois en théorie, mais qui ne s'appliquent pas vraiment. On dit, bon, théorie, c'est permis, ou en théorie, c'est interdit. Mais lorsque tu vois le rabbin le faire, Rabbi Yehuda Hanassi, ça veut dire que c'est permis. Il n'y a pas de. S'il a fait, c'est permis. Alors, on va expliquer. Métivé, tout de suite, on va contester ce témoignage. Ce témoignage que Rabbi Hanina a fait. Amashmiya kolo bitfilato. Celui qui fait entendre sa voix lorsqu'il fait sa prière. Ça veut dire quoi qu'il fait entendre? Ça veut dire qu'il fait Hachem, c'est patay, tiftach, ou fiagitelate, chabar, ou chata. C'est-à-dire qu'il fait à voix haute sa prière qu'on doit faire à voix basse. Arezimiktane amana. Il fait partie de celui qui ont peu de foi. Pourquoi qui ont peu de foi? Parce que tu donnes l'impression comme si que le bon Dieu, il n'entend pas bien si tu ne fais pas à haute voix. Alors tu as besoin de lui mettre le parleur. On va comprendre ça dans quelques instants. Dans quelques instants, on va voir qu'on aurait le droit de le faire. On va expliquer dans quelle situation ça te donne cette impression-là. Puis après, on avance. Amakbiya kolo bitfilato. Celui qui élève sa voix, c'est-à-dire il fait trop fort. Ok, il hurle. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à Réziminvé, à Sheker, ça fait partie des faux prophètes. C'est quoi il fait partie des faux prophètes? J'explique. Il ressemble aux faux prophètes. Souvenez-vous, les faux prophètes à l'époque de Élie, le prophète, Eliaou, tous les Niviers à Sheker, ils ont crié « Bon Dieu, fais-nous descendre !» Ils criaient, ils faisaient du bruit. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu les danses africaines, faire danser de la pluie, enfin, je ne sais plus, les trucs comme ça là. Il y a tous les you-you, il y a des hurlements, comme si que tu essayes de réveiller quelqu'un là. Donc, il y a une manière comment prier, il faut la garder, on va l'expliquer. Maintenant, ce n'est pas terminé. Megaek ou Mefaek, celui qui rote ou baille pendant la prière, Arezemigassé à Rouar, il fait partie des gens arrogants. On va expliquer ça. C'est comme un signe d'arrogance. Il rote comme ça. On va l'expliquer dans un instant. Amitatesh bitfilato, celui qui éternue durant cette prière. Et quoi? Simanra, celui qui éternue. Mitatesh. Alors moi, je vais traduire mitatesh, c'est éternuer. Qu'est-ce qu'un éternuement? C'est quelque chose, c'est de l'air, c'est faire sortir de l'air de son corps. Mais je vais traduire maintenant éternuer. Mais on verra qu'il y aura double connotation. Veillez shomrim, nikar sheumechora. Mais il y en a qui disent que ça a l'air qu'il est méchoir, qu'il est corrompu. Alors, tout de suite, Rabbi Yonah, il dit il ne faut pas dire comme ça. Qu'il est corrompu. Corrompu. Non, en hébreu. Méchoar. Méchoar, ça veut dire pas beau. Non. Vous, c'est dans votre jargon d'aujourd'hui. Le jargon d'aujourd'hui. Mais pas dans le jargon talmudique. Méchoar, quelqu'un qui est méchoar. On ne dit pas quelqu'un qui est moche. Ça ne veut rien dire quelqu'un qui est moche. Pas moche. Ok, c'est pas quelqu'un qui est éternel, il n'est pas moche. Mais il y a un signe dans quelqu'un qui fait ça. En hébreu, ça s'appelle kiour. Le kiour, c'est quelque chose qui est bas, qui est mauvais. D'accord? Ça s'appelle le kiour. Alors, un méchoir, quelqu'un qui a le kiour. Aujourd'hui, on utilise ça pour dire méchoir, quelqu'un qui est moche. Ça s'appelle le ivrit, l'hébreu moderne. D'accord? Celle-là de Ben Yehuda. Ok, Rabbi Moshe ou non? Vous êtes avec moi? Oui, je suis là.
Vous voyez la différence? Non, mais le Rabbeinu Yonah, un des commentaires de l'époque médiévale, il dit non, il ne faut pas dire Mechoa, il faut dire Achan. S'il fait ça, ce que je vais expliquer dans un instant, qu'est-ce que ça veut dire éternuer ici, je vous ai expliqué qu'il y a une autre connotation, mais c'est plutôt quelqu'un qui a des flatulences, on va le voir. Mais Mechoa, ça veut dire que non, ce n'est pas de sa faute, au contraire. Il faut dire qu'il a la flore intestinale il a un problème dans son métabolisme. C'est ça qu'il faut dire Achan, pas Mechoa. Achan, ça veut dire qu'il a un problème. On va l'expliquer dans un instant. Et on termine, c'est lui qui crache lorsqu'il récite sa prière. Qui est lourd, c'est comme ça devant le roi, ça ne se fait pas. Tout de suite, la Gemara, elle va achever cette contestation par rapport au témoignage de tout à l'heure. Bishlama Megaek Umfek Lokasha. En fait, la Gemara a dit, on peut comprendre encore qu'il y a une différence entre Rabbi Yehuda Nassi lorsqu'il a roté ou baillé et baillé par rapport à cette Mishnah. Cette Mishnah, elle dit que c'est impoli de faire une chose pareille et Rabbi l'a fait. On peut expliquer que Rabbi l'a fait dans un cas de, c'est-à-dire force majeure. C'est venu tout seul. Il est crevé, il a baillé. Ou il a ce qu'on appelle, un renvoi. Il a même roté. C'est venu tout seul, d'accord? Si quelqu'un rote exprès, il y a des gens qui rotent exprès, ça leur fait du bien. Faire exprès de ça ou de bailler, ouvrir comme ça, s'étirer comme ça pendant la prière pour bailler, ça ne se fait pas. C'est arrogant, je comprends. Ça ne se fait pas. Par contre, Rabbi, lorsqu'il l'a fait, c'était de manière incontrôlable. Il n'a pas fait exprès. Il dit, mais si c'était vrai d'expliquer une chose pareille, comment c'est possible? Il y a écrit mitatesh. Il éternue. Il y a écrit que mitatesh, celui qui éternue, c'est pas bien. Simanra, c'est pas bon. C'est un bon présage. Et Rabbi, d'un côté, il a quand même éternué. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Que Rabbi, c'était incontrôlable et la Mishnah, quand elle a dit chez nous que c'est pas bien, c'est un mauvais présage, quelqu'un qui a éternué en faisant exprès, tu ne peux pas éternuer de manière exprès. Est-ce qu'on peut éternuer exprès? On ne peut pas. Donc, cet allemand, même si c'est incontrôlable, si le bon Dieu te l'a envoyé, ça veut dire que c'est pas bien. La Gemara va dire non. Quand il y a écrit ici, mitatesh éternué, c'est pas éternué dans le sens qu'on le dit du nez, c'est éternué du bas. C'est-à-dire avoir une flatulence. C'est là quelqu'un qui a une flatulence qui ne s'est pas contrôlée dans la tfila, c'est pas bien. Rabbi, on parle qu'il a éternué comme on l'appelle aujourd'hui. Donc lui, il n'y a aucun problème. D'accord? Kalmilemala, kalmilemata, d'en haut, il n'y a pas de problème. D'en bas, il y a le problème. Si quelqu'un il a émis une flatulence bruyamment, sans gêne, là, il y a un problème. On verra que quelqu'un qui a une flatulence, alors on verra comment il doit faire, comment il doit procéder. C'est une halakha. Tout est expliqué dans la halakha. On va le voir. Dama, vous savez, je voulais pas trop me rallonger ce Shabbat dans le discours que j'ai fait à la synagogue, quand j'ai parlé de Kedoshim Tiyu, d'être saint, etc. J'ai dit c'est une ligne de conduite dans toute la Torah de manière générale, qui est un peu générale, collective dans toute la Torah, pas juste faire une action. Et je voulais dire, regardez, j'allais dire que, surtout pour nous qui étudions la Gemara ensemble, on voit comment on rentre dans tous les détails, en fait. Les détails les plus, on va dire, banals, les petits, quoi. Mais c'est ça Kedoshim Tiyu. C'est-à-dire que les 24 heures d'un homme juif, il est Kedoshim Tiyu. Il est dans tout ce que le bon Dieu te dit. C'est-à-dire dans tout, il n'y a pas un détail qui est laissé au hasard. C'est ça la notion. Maintenant, on avance. Et là, Gemara va dire comme ça. Gemara, elle va expliquer, elle va étayer cette distinction. Elle va expliquer. Damar Abizera. Am Milta Ivlei les Beravnuna. Il allait couler Talmudaï. Il dit au contraire, il dit moi, cette chose m'a été dévoilée dans la yeshiva de Rav Hanouna. On verra quel enseignement lui a été dévoilé. Et où qu'il allait couler Talmudaï. J'ai tellement aimé cet enseignement que pour moi, il était tellement important que comme si c'était tout, ça équivalait tout le reste de mes connaissances. Lequel? Amitatesh bitfilato simaniafelo. Au contraire, il m'a appris quoi, Rabbi Hanouna? Que celui qui éternue du nez durant sa prière, c'est un bon présage pour lui. Pourquoi? De la même manière qu'on lui donne satisfaction ici, dans le bas monde, en bas, ainsi on lui donne également satisfaction en haut. J'explique. Vous savez, quand quelqu'un il éternue, il y a un soulagement. Vous savez quand ça picote, c'est pas bien. Et quand tu fais tu éternues, oh là là, tu te sens bien. Tu te sens soulagé de quelque chose.
Si on t'a envoyé ça pendant la Hamida, pendant la prière, au contraire, ce n'est pas un mauvais présage. Prends-le comme un clin d'œil du ciel. C'est un petit clin d'œil pour te dire, de la même manière que tu te sens bien ici physiquement, ainsi là-haut, t'inquiète. Alors, à Botaï, ouvrez les fenêtres durant les prières. Non, je rigole. En tout cas, on avance. Est-ce que vous savez que on ne sait pas vraiment d'où ça provient? Parce que j'essaie de chercher d'où ça provient l'éternuement. L'éternuement. Et on dit qu'il y a énormément. En fait, l'éternuement, c'est lorsqu'il y a de la comment on appelle ça en français, de la muqueuse. Voilà, la muqueuse nasale qui te dérange. En faisant ça, tu libères les canaux nasales, d'accord? Et tu enlèves, ils disent là-bas, j'ai lu, il y a énormément de bactéries qui sortent, non, de choses. Donc, de certaine manière, en faisant ça, c'est comme une pseudo-guérison, j'allais dire, entre guillemets. Quelque chose de bien qui se fait aussi. Bon, aujourd'hui, avec le Covid, tu éternues, on te met 2 revolvers sur toi, on dirait que tu as propagé le truc. Bon, on y va. La Gemara a dit, et la Arak Kakasha. Je ne comprends pas. Mais jusqu'à maintenant, tu m'as expliqué et tu as réussi à t'en sortir entre le témoignage de Rabbi et cette Béraïta. Tu as dit que éternuer, ce n'était pas interdit pour Rabbi parce que Rabbi, il éternue du haut. L'éternuement là-bas, qui écrit que ce n'est pas bien, c'est celle du bas, c'est le gaz. Tu m'as parlé de que Rabbi, il baillait et il comment on appelle ça, il baillait et c'était quoi et roter, c'était incontrôlable. C'est pour ça que ça lui était permis. Mais à un moment, il y a écrit cracher. Rabbi l'a craché. Dans la Mishnah, on a dit que cracher, c'est comme si tu crachais devant un roi. Comment concilier ces deux choses? La Gemara a dit no problème. La Gemara a toujours des solutions. Vous avez besoin de solutions, il y a la Gemara. La Gemara a dit quoi? Rakaraklokashia, namilokashia. Celui qui crache ne contredit pas non plus le témoignage de Rabbi Hanina par rapport à Rabbi qui crachait. Efshar keder Rabbi Yehuda. Il se peut que Rabbi il ait agi comme il a été suggéré par Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a suggéré Rabbi Yehuda? Dama Rabbi Yehuda, car Rabbi Yehuda a dit Aya Omed Bitjiato Benizdamen Lorok. C'est quelqu'un qui est en train de prier et tout d'un coup il a eu de la salive. Il a eu un glaire, il a eu de la salive. Ok. Mavliu Betalito. Il doit l'absorber discrètement dans sa cape. Donc on a une cape, tu le mets comme ça dedans. Que ta crache elle s'absorbe. Veim Talit Naeu. Par contre, si tu as une belle cape, tu viens t'acheter la dernière écharpe en cachemire de je ne sais qui, eh bien, Mavlio Bafar Kaisuto. Alors, absorbe-le dans le turban, c'est quelque chose de moins cher. Donc, on voit que Rabbi, peut-être, il n'aime pas vraiment cracher. Il avait juste absorbé ça, fait absorber ça dans son mouchoir. Oui, M. Zanati? Vous m'excuserez, Rabbi. Au moment où vous expliquiez la signification du crachat, j'ai eu un appel. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez me répéter ça, s'il vous plaît? Pas de problème. Merci. Alors, l'idée, c'est que d'un côté, on voit dans une béraïta claire et nette qu'on ne peut pas cracher. Cracher, c'est comme si tu crachais dans un roi, donc c'est une impolitesse. Et de l'autre côté, on a vu par le témoignage de Rabbi Hanina, témoignage de ce qu'il a vu chez Rabbi, c'est qu'il a craché. Donc, comment concilier ces deux idées? Réponse, peut-être selon ce qu'a suggéré Rabbi Yehuda, qu'une personne qui a de la salive, qui a une surplus de salive, qui a quelque chose, il peut l'enlever discrètement dans son mouchoir. Aujourd'hui, on appellerait ça un mouchoir, le mettre tranquillement. Et c'est ça que Rabbi a fait. Il n'a pas vraiment craché. Il a craché, c'est-à-dire qu'il a il a sorti de sa bouche, voilà, il a salivé, voilà, mais il n'a pas gardé en bouche. Et ça, on a le droit de le faire. Elle va rapporter une autre anecdote où on voit qu'on peut se débarrasser d'une salive ou d'un glaire d'une autre manière. Ravina Avakaye Ahoré de Ravashi. Ravina se tenait debout, Ravashi. Donc, Ravina, et je veux dire derrière Ravashi. Ravina était là, Ravashi était devant lui pendant la Hamida. Et Ravashi, donc, il a compris qu'il avait de la salive. Patke la Horé. Et bien, il la jeta derrière. Amar, et Ravina va lui dire Lo savar lamar léa de Raviuda. Tu ne penses pas ce qu'a dit Raviuda qu'il faut le mettre dans ton écharpe, dans ta cape, enlever cette. Il va dire non, Anna, Nina Da'ati, moi, je suis une personne délicate, douillette, ça m'écoeure de faire ça. Tu crois vraiment que je vais me balader avec une écharpe ou une cape qui a de la salive? Je ne peux pas faire ça. Voilà, je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous apprend ici? Tu le fais en arrière, pas en avant. Pourquoi pas en avant? Parce qu'il y a la shrina, entre guillemets. Imagine, tu pries devant, entre guillemets, devant toi, c'est la shrina. Donc, tu craches devant, c'est honteux. Alors, tu fais en arrière. Tu ne fais pas en arrière, c'est écrit du côté gauche, pas du côté droit. Si tu ne peux pas, tu pourras dans tous les cas.
parce que tu ne pourras pas prier, ça te dérange. Prier, tu pourras en tous les cas. Pourquoi gauche toujours prioriser droit? Comment? Pourquoi côté gauche et pas côté droit? Parce qu'on dit que la Shekhinah est du côté droit. Ça vient Chol. Et comment il y a écrit j'ai pas souple qui m'est sorti. Mais le côté droit, habituellement, c'est la Shekhinah. D'accord? Très bien, merci. Bien que c'est vrai que c'est intéressant. Vous avez remarqué qu'on fait des Karazé, on commence du côté gauche, puis du côté droit, même le Osé Shalom. C'est intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que notre côté gauche, c'est le côté droit de la Shekhinah. Elle est en face de toi. Alors, ça, c'est intéressant. Mais vous savez, Rabbi, que des fois, en récitant la prière, on excite les glandes salivaires et il y a de la bave ou du liquide qui sort. Alors, c'est peut-être pas le fait de cracher, mais c'est d'avoir la salive. Alors, c'est permis. Dans ce cas-ci, on l'a vu que c'est permis. Ça serait permis si on n'a pas le choix. Amashmiya, mais l'idée en fait qui est interdite, et là on comprend clairement de tout ça, c'est que quelqu'un qui vient, il crache de manière. Il y a des gens qui ont ce fameux tic, d'accord, que de cracher, non, ça ne se fait pas pendant la prière. Amashmiya kolo betuilato rezemiktana. Alors là, j'ai vu qu'il y en a qui ont écarquillé les yeux. On a vu que celui qui a fait entendre sa voix durant sa prière, il fait partie des gens qui ont peu de foi. Est-ce que je me trompe? Il y en a qui se sont dit, mais de quoi on parle là? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors regardez ce que la Gemara va dire. Amaravuna. Tout ce qu'on a dit, ça, c'est qu'une personne arrive à se concentrer en faisant de manière, à murmurer à voix basse. Il sait très bien le faire, il arrive à le faire, et il se concentre très bien. Mais il a choisi, pour X raisons, de le faire comme ça. Alors là, on dirait que tu donnes l'impression, on dirait que si tu arrives à te concentrer de cette manière, pourquoi tu élèves la voix? Est-ce que tu veux faire montrer que comme si le bon Dieu, il a besoin de t'entendre? Si tu arrives à le faire, fais-le de cette manière. Par contre, si quelqu'un il a besoin de s'entendre, quand il dit, vous savez, il y a des gens comme ça qui ont besoin, un peu beaucoup, qui ont besoin de s'entendre. Ça ne leur suffit pas de se lire comme ça. Et bien dans ce cas-ci, tu as le droit de le faire, il n'y a aucun problème. C'est moutard, tu peux le faire. Et la Gemara va dire, toutefois, tout ce qu'on t'a dit, que tu as le droit de le faire, d'entendre un peu ta voix, d'élever un peu ta voix pour t'entendre, ce n'est que dans le cas où tu es seul. Aval Betibour, Atelemikra Tiboura. Mais si tu pries en collectivité avec un minyan, un tibour, tu ne peux pas faire allô, tu gênes le monde. Moi, je me rappelle, j'étais à Yeshiva, quand j'étais plus jeune, enfin même plus jeune, et je m'amuse, hein. Il y avait un gars à mes côtés. Je faisais la média comme ça, je vous promets. Et le problème, c'est que moi, vous savez, il y a un truc qui s'appelle, bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça, vous allez me dire, je suis un peu, mais il y a ce qu'on appelle, aujourd'hui dans le monde, il y a ce qu'on appelle c'était mélodieux pour moi. Pour moi, c'était très mélodieux, c'était agréable. Alors, des fois, je me perdais, moi, dans ma tête, que d'entendre le gars en train de prier. Alors, la Gemara, elle te dit, alors, si tu déranges le Thibaut, à voix basse. Il y a des gens qui ont besoin de t'entendre, va au bout de la synagogue là-bas, va là-bas. Et là, ils disent, non, c'est comme ça que je prie. Non, c'est pas comme ça que tu pries. Tu déranges, il faut que tu. Vous savez, et tu dois comprendre le Thibaut. Mais selon la halakha, je crois qu'il faut juste bouger les lèvres, le dire du bout des lèvres. C'est vrai, mais on l'a vu que si une personne a du mal à se concentrer comme ça, il a le droit, effectivement, de faire un rour. Il a le droit de faire comme ça. D'accord? C'est ça qu'on a dit. Sinon, tu as le droit. La Gemara va raconter une histoire intéressante par rapport à celui qui émet un gaz durant la prière. Qu'est-ce que tu dois faire? Essayer de trancher dans le Shulchan Aruch. Mais avant de rentrer dans cela, il nous reste 5 minutes, on va le faire. Ça va être intéressant. On va rentrer dans un sujet intéressant. Rabbi Abba, Avaka Mishtamit Miné de Rabbi Yehuda. Rabbi Abba, il n'entrait pas dans le Beth Midrash, il faisait tout pour éviter Rabbi Yehuda. Je vais expliquer pourquoi Rabbi Abba essaie d'éviter Rabbi Yehuda. Parce qu'ils avaient deux politiques différentes, c'est-à-dire deux avis différents à une question qui est brûlante et j'allais dire qui est même d'actualité. Vous savez, moi je pense, à mon humble avis, je vais quand même le lire, mais je pense que c'est une notion qu'on doit prendre. Parfois, il y a des sujets qu'on n'est pas obligé de discuter de tous les sujets. Moi, par exemple, il y a un sujet, je vais discuter avec quelqu'un que j'apprécie énormément, j'adore, vraiment.
Mais je sais que je ne serai jamais d'accord avec lui, je le sais. Il n'y a pas de. J'ai beau discuter avec lui, il est carré, tordu pour moi. Lui, pour lui, il est droit. Et moi, je suis tordu. Et il y a des sujets que ce n'est pas la peine que de ressasser, rediscuter, parce que ça mène pour rien. À un moment, il y a eu une discussion intellectuelle qui est posée, on a expliqué. Mais de ramener le sujet, ça peut amener de la friction. Si on n'arrive pas à prendre du recul, à se détacher, à prendre du recul, ça arrive. Bon, loin de moi l'idée Hazve Shalom de dire ça de ces grands rabbins qu'on va parler. Ils étaient bien très grands, ils étaient bien plus grands que ce que je viens de dire maintenant. Mais en tout cas, Rabbi Abba, il avait une idée claire sur un sujet. Et Rabbi Yudel avait une autre idée sur quel sujet. Alors là, je vous ai mis en suspense. Mais de quel sujet tu parles? Voilà, crache le morceau. Alors je vais le dire. Et eux, ils étaient en exil. Vous savez, on était les talmudistes, ils étaient en exil comme nous, après la destruction du temple. A-t-on le droit de revenir en Israël avant que le Mashiach arrive? Avant que le bon Dieu en décide? Grosse question, vous savez, c'est une politique. Et ça a fait, et même déjà de l'époque. Et chacun amène des sources. Rabbi Abba, lui, il voulait partir en Eretz Israël. Et il dit, il n'y a pas, je vais en Eretz Israël. On va voir que je pense que Rabbi Abba, c'est lui qui a amené ce minag. Vous savez, ce fameux coutume, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir ces Marocains ou ces gens de Tzadikim, même Pollard, Jonathan Pollard, quand il est revenu en Israël, la première des choses qu'il a fait avant de serrer la main à Netanyahou, vous avez vu, il s'est assis au sol et il a embrassé la terre d'Israël. C'est Rabbi Abba, je pense, qui a innové ce concept. On a retrouvé Rabbi Abba Menachek qui pédait à Akko. Rabbi Abba, lorsqu'il est arrivé à Akko, à Acre, il a embrassé les pierres pour la Kedusha d'Eretz Israël, l'amour qu'il avait pour Israël. En tout cas, Rabbi Yehuda dit comme ça. Damar Rabbi Yehuda pensait Kol Haoleh Babel et Eretz Israël au Verbassé. Tout celui qui monte de Babylonie en Eretz Israël transgresse un commandement positif. Chez Nehemar, parce qu'il est dit dans un pasouk, et ce pasouk, c'est un pasouk qui est dans le prophète Jérémie qui parle du premier exil. Et pour lui, il dit c'est la même chose. Bableva, Bavela Yuvaou, Shamayu, Adiam Pogdi, Otam Yomashem. Ils seront emmenés en Babylonie et ils resteront jusqu'au jour où moi je me souviendrai d'eux, dit Hachem. Donc on voit que le bon Dieu a dit, c'est un prophétie de Jérémie, vous irez en Babylonie et vous en sortirez que le jour, vous y resterez jusqu'au jour que moi je déciderai de vous le sortir. Donc, pour lui, c'était clair et net que quoi Rabbi Yehuda, il dit, ça c'est surtout les exils. J'extrapole sur ça, surtout les exils. Rabbi Abba, il va dire, ce verset a été dit par rapport au premier exil. C'est fini, on n'est pas au premier exil. Donc moi, je vais en Israël pour la ligne. Mais avant de quitter pour Eretz Israël faire la Aliyah, c'est pas l'Aliyah comme facile, là, tu prends l'avion maintenant. Il a dit, attends, je veux passer au Beth Midrash de Rabbi Yehuda, écoutez encore un petit enseignement. Regardez la beauté de ces rabbins. C'est-à-dire qu'il est foncièrement pas d'accord avec lui sur un sujet, mais grave. Et il a cette modestie à dire, je vais encore me délecter un peu de ces livres Torah, de ces paroles. Vous voyez ce que c'est? C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être d'accord avec une personne, surtout pour l'aimer, l'adorer, l'apprécier. On s'adore, même si on n'est pas d'accord, surtout, Ribono chez l'Olam. Et parce qu'on a cette différence, qu'on s'aime et qu'on s'apprécie. Parce que si on n'avait pas cette différence, en fait, de la discussion jaillit la lumière, Hazak ou Baruch. Mais plus encore, je reçois des messages de Malachim qui m'envoient. Mais en tout cas, l'idée, elle est comme ça. C'est que, il dit, je vais écouter ce qu'il a écouté. Il s'est mis derrière la porte parce qu'il a dit, je ne vais pas le rencontrer. Ou sinon, il va me dire, dis-moi où tu vas comme ça. Ah, tu vas en Israël, tu n'as pas honte, pourquoi on va rentrer dans le sujet? Je vais écouter ce qu'il a à me dire. Et qu'est-ce qu'il écoute? Va à Dar et Pâques. Et puis après, je vais partir. Je vais écouter quelque chose, je m'en vais. Azal Ashkechel et Tanal des Rav Yehuda. Et là, il a écouté, donc il est parti à la maison d'études, il a écouté un enseignant des Braïtot qui enseignait la Braïta suivante devant Rabbi Yehuda. À l'époque, il y avait le Rav, c'est Rabbi Yehuda, il y avait une personne qui dictait les Braïtot par cœur. Il dictait une Braïta, et là, Rabbi Yehuda, le Rav de Beth Midrash, l'expliquait. Il lui disait une Braïta, et lui l'expliquait, vous avez compris? Et donc, il écoutait, et il a enseigné cette Braïta. Qu'est-ce qu'il disait? Ah, il y a Omed Betfila Venitatesh, quelqu'un était en train de prier, il a émis un gaz. Même s'il n'attire la roue, il doit attendre jusqu'à que l'odeur du gaz disparaisse, parce que tu ne peux pas prier avec une odeur qui est désagréable. Les Choser Mipalel, puis après tu peux reprendre ta prière. Et Kadamre, tandis qu'il y en a qui disent
Une deuxième version de cette déraïta, lequel Aya Omed et Batfila Obikesh Nitatesh. Quelqu'un était en train de prier, mais il a envie de se soulager en émettant un gaz. Machik Lacharav Arba Amot Mitatesh. Il doit s'arrêter de la mida. Il recule de 2 mètres, de 4 coudées, donc il quitte son espace de la mida. Là-bas, il se soulage, et puis il attend que l'odeur disparaisse, et il retourne après à l'endroit où il était de base, et il continue sa prière. Mais avant de reprendre sa prière, il va dire comme ça, une prière qui, je trouve, qui est vraie, qui est sincère et authentique. Et il dit à Kadosh Baruch Hu Ribono Shalom. Mais c'est écrit dans le Shulchan Aruch, hein. C'est intéressant. C'est pas considéré comme une interruption dans la mida. Hein. Et c'est écrit comme ça. Tu diras dans ta mida comme ça. Ribono Shalom, maître de l'univers. Et Tsartanu Nekavim Nekavim Halulim Halulim. Tu nous as formés avec de nombreux orifices et de nombreuses cavités. Vialou Viadou Alefanecha. Il est su et manifeste et connu de devant toi. C'est quoi? Notre honte et notre humiliation dont nous souffrons durant notre vie. Et lorsque notre fin arrivera, on va devenir des vers et des larves. En 2 mots pour dire à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux, je suis un homme. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as fait comme ça. Et donc j'ai mes besoins en tant qu'homme. Ou ma trim, il va comme je sais pas ça, et tu reprends d'où tu as commencé, ou tu t'es arrêté plus tôt. À parler. Et lorsqu'il a entendu cette magnifique braïta, cette nouvelle halakha pour lui qu'il a entendu, Rabbi Abba, il a dit, Ilou le bâti il a l'ishmoa d'avarze daï. Si je n'étais venu que pour écouter cette halakha, ça m'aurait suffi. Ça a fait. Et là, il est parti. Elal, welcome to Israel. Et là, il est parti à Jérusalem. Voilà mon Rabbi Abotai. C'est toujours mettre une simcha que de vous retrouver. Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu. Alors, on se retrouve bien Eder. Ce jeudi, on va faire la Iloula. On va faire la Iloula. Il va y avoir aussi un petit jeu sympathique comme l'autre fois. Vous pouvez inviter les plus jeunes enfants à participer. Il va y avoir des cartes cadeaux, il va y avoir des livrets Torah. Et on va fêter avec nos patrons. Ok, Rabotai. Allez, Azak Baruch. Baruch.